Les mecs, le Hobo Big Buggy est finalement quasi au point. Pas encore tout à fait. Il me faut des renforts de carrosserie latéraux plus solides. Je vais faire évoluer un tout petit peu mon arceau. Et sinon, point de vue conduite, c'est clair. Là, on est plus parti sur... ça se conduit comme un buggy 1.5, tout simplement, avec le poids au max en avant. Donc on a une conduite de pistarde sur du tout-terrain. Ça permet quoi? Ça permet d'être très vif, très brutal sur la prairie. Avantage par rapport à un engin plus gros, c'est son rapport poids-puissance. On a tout juste 7 petits kilos là-dedans. Bon, là un peu plus, parce que comme tu peux constater, il n'y a plus rien qui marche. Regarde. On l'a rempli un petit peu. Hein, on s'est éclaté dans le tout-terrain avec. Et on a fourré un peu le bestiau. Comme tu peux le voir, on a emmené quelques mottes. On l'a complètement rempli de terre. Mais fonctionne toujours à merveille. J'ai un petit combo 8S là-dedans. Le moteur du Seine Reaper 1450 kV en 8S. On mettra une petite dent ou deux, en plus je pense deux. J'ai un pignon de 16, je pense que je vais passer sur un 18. Sur la ligne droite, on sent quand même que le moteur mouline, il est à fond, sans peiner, sans forcer. Et on n'avance pas encore vraiment comme un engin 8S de ce poids-là pourrait avancer. Donc j'aimerais un tout petit peu de VMAX en plus. Et sinon, dans les grandes lignes, je pense qu'il va rester comme ça. On va très certainement aussi renforcer la tourelle de suspension arrière. On verra ce qu'il y a exactement là derrière une fois que j'aurai nettoyé. Parce que ma tourelle est méchamment penchée. Et je ne sais pas si c'est uniquement le fait d'avoir tapé que ça a tordu. Parce qu'on a pris un gros choc sur le toit quand même. Ou si quelque chose a rompu dans cette tourelle de suspension. La cellule m'a l'air en tout cas encore entière. La transmission a encaissé, n'a pas bronché. Je passerai aussi de l'huile de diff centrale un peu plus dure encore là-dessus. Pour en motricer plus fort des cas de fer, on part quand même un peu de l'avant. Et je vais très certainement aussi voir pour reculer éventuellement un tout petit peu les bacs. Même s'il est relativement à l'aise. Le fait de reculer un petit peu les masses le rendra un peu plus vif de l'avant. Mais je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je m'éclate comme un cochon avec cette voiture. Je suis très content. Et après, c'était une formule qui était courue d'avance pour être fonctionnelle. Évidemment, on a des roues pas trop grosses, donc moins de chances de partir déjà sur deux roues. On a le poids en avant, donc encore moins de chances de partir sur deux roues. On a suffisamment de puissance à bord, malgré que le poids soit en avant, pour, sur les sauts, rester avec une assiette plate. Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, que ce poids en avant, ce sont des backflips à gogo. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement avec cette machine. J'ai d'autres machines pour faire ça. Je ferai du backflip avec le pépère qui est là-bas, le MT 1.5. On a fait sauter le dessus du Vario ici, sur la grosse gamelle, puisque j'avais mis juste un reels en dessus pour tenir le cache. Ma faute, j'aurais dû mettre des vis à travers pour tenir le machin en place. Je pense pas que ce soit la carreau qui soit allé taper assez loin derrière pour aller écraser tout ça. Voilà. Suspension. Je suis un peu ferme. De l'autre côté, c'est dans l'esprit d'un buggy de cette échelle-là. Pour rester aussi justement super à l'aise, pour rouler vraiment méchamment vite dans la grosse pelouse. Après, il va falloir aussi un moment que je fasse un choix, puisque j'ai celui-ci, j'ai le MCD, j'ai le Chronos, j'ai le SC8 qui font tous la même chose, ils se promènent tous rapidement sur la pelouse. Donc à un moment, Mani, il va falloir choisir. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé par cette machine, prévenez-moi. Je ne sais pas encore si je vais la vendre, d'un autre côté, comme dit. J'ai d'autres engins à faire rouler, j'ai d'autres projets en vue. Même si je me suis éclaté avec. Ah, on a perdu une petite vis sur la direction aussi. Vous en faites pas, ça sera remonté à la Loctite évidemment. Je rappelle donc que les bases de cette machine sont un MT Sport plus 2 avec les voies du MT Sport 1.
donc plus étroite, parce qu'avec les suspensions plus larges, les triangles plus longs, ça aurait fait un look un peu bizarre, et j'avais besoin tout simplement des trains plus larges pour faire mon MT 1.5 qui est là-bas. Niveau des pneumatiques, j'aimerais bien essayer aussi encore avec 4 roues de Truggy standard 1/8 à déport. Je me suis chopé 4 roues arrière de Scorpion XXL, puisqu'ils font des jantes à déport. Les jantes à déport se trouvent chez Losi aussi, mais après il faut acheter les jantes à part, il faut trouver les pneus pour coller dessus. Ça revient un peu plus cher. Là j'ai eu le de 4 quand même sur AliExpress, bien souvent à un prix acceptable. On est à peu près dans la même taille que les Badlands. Et avec les multi-picots, ça sera différent, ça sera plus léger sur la pelouse à conduire. Ce que j'aime bien avec ces Badlands, c'est qu'ils ont un minimum de capacité à encaisser les gros chocs. Ils ballonnent quand même, mais ils encaissent le ballonnage. Ça peut servir aussi souvent pour rétablir l'assiette du véhicule quand même. Je m'étais posé la question de mettre au départ en fait des élargisseurs arrière pour lui donner vraiment un look de buggy cross, un peu plus large devant que derrière, puisque sur le Marder d'origine on a tout simplement des jantes à déport à l'arrière par l'avant. Monter les roues de 1/5, je me suis aussi posé la question, mais je ne vais pas le faire parce que les roues de 1/5 sont quand même beaucoup plus lourdes. Là on a à peu près 280 grammes par roue, 180-300 grammes par roue. Les roues de buggy 1/5 font quand même 600 grammes pièce. Ça va devenir gros. La transmission du MT version 2 est assez solide, elle pourrait encaisser, mais on a ce côté balourd que je voulais pas. Je voulais faire un buggy 1/6 vraiment léger. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché. L'avantage de l'Anthrax plus long, c'est comme vous l'avez vu sur le Mojave, c'est que tu es super à l'aise sur des terrains comme les prairies, etc. Tu peux mouliner des 4 fers sans toujours être en train de monter. Si ici, évidemment, on me remet les roues du MT dessus standard, le machin il va tout le temps être sur les roues arrière avec la puissance qu'on a embarquée. Ça sera nettement moins drôle à conduire sur ce genre de terrain. Ça sera plus à l'aise dans du gros terrain, mais pour ça, j'ai d'autres machines aussi. C'est comme toujours. Puis j'avais envie de faire ça. Ça m'est passé par la tête et je l'ai fait et je suis super content avec. On renforcera évidemment aussi le support d'aileron. Là on avait pris un pare-choc arrière de X-Max pour faire les essais, puisque du point de vue l'Anthrax ça rentrait pile poil dans les fixations. Je prendrai donc la version RPM qui remplace ceci sur le X-Max pour faire un support d'aileron un peu plus solide, à l'image de ce que j'ai fait sur le MCD RR5. Et puis voilà. Mani il est content. Mani ça lui plaît. Mani il aime le conduire. Et Mani il va encore le peaufiner un petit peu. Et si quelqu'un le veut, il va falloir réussir à me convaincre. Préparez vos PayPal. Salut les mecs.